Donc, on va commencer. Alors, bienvenue à tous. On est nombreux. Ça fait plaisir quand même. Donc, l'application exercice. Donc, on va commencer par l'exercice. Je vais vous montrer comment créer des sujets, comment les distribuer, comment les corriger, évidemment. Enfin, suivre aussi les corrections et les résultats. Ensuite, on ira du côté de la bibliothèque. Alors, l'application exercice, première chose à savoir, c'est qu'elle permet de créer, donc distribuer et corriger des exercices multimédia directement dans l'ENT. Donc, ça va de la création d'un sujet à la complétion d'une copie. Les enseignants et les élèves, ils vont avoir chacun une interface et une interface différente de l'application. Donc, vous allez avoir plusieurs types de questions. Et c'est ça qui est sympa avec cette appli, ça donne de la diversité aussi dans vos exercices. Charline, on t'entend plus très bien. Des QCM, des mises en ordre, des textes à trous, des zones. On m'entend à nouveau? Oui, là, ça va mieux. Ok. Alors, je vais passer directement maintenant sur la... Donc, désolée si j'ai un petit souci de connexion. Je vais aller maintenant directement sur ma plateforme. Est-ce qu'on voit bien l'ENT, Sybille? Oui, on la voit bien, oui. Ok, super. Donc ici, je suis sur l'interface de Néo. Donc vous, si vous êtes sur le primaire, je vais quand même montrer rapidement. Donc c'est une plateforme de démonstration. Et voici la plateforme côté primaire. Et là, la plateforme côté secondaire, mais donc vraiment, on voit bien la différence entre les deux, c'est qu'ici, l'interface, elle a été pensée quand même pour plus pour les petits, avec des gros boutons bien visibles, un petit panda, enfin voilà, il y a des fonctionnalités aussi qui sont limitées un petit peu, enfin qui sont pensées pour les enfants, les petits. Et donc pour le secondaire, comme on va vraiment jusqu'à la terminale, ça va un petit peu plus loin. Et notamment donc avec l'application exercice qui initialement elle est sur le secondaire et donc vraiment très peu sur le primaire. Donc c'est cette application là, il faut aller donc dans la page mes applis. Comme d'habitude, c'est là qu'on retrouve tous ces services tout au même endroit. Et donc là, on va cliquer sur exercice et évaluation. Je vous montre peut-être déjà, avant d'en créer un, à quoi ça peut ressembler. Donc si par exemple, je vais sur celui-ci. Donc là, c'est la partie enseignant. Donc l'enseignant, lui, il peut toucher aux questions. Et là, voici l'aperçu. Donc du côté des élèves, ça ressemble à ça. On va avoir un petit résumé ici. Et puis après, on démarre. Là, on a une question simple. Ensuite, on a quoi? Il faut répondre aussi ici. On peut avoir actionné une aide à la réponse. Voilà. Ici, c'est sympa, parce que du coup, ça nous en donne déjà 3. Ensuite, on va avoir la possibilité de mettre de bouger aussi des bouts de texte. QCM, je coche n'importe quoi, je n'ai pas regardé. Voilà, de la remise en ordre, etc. Donc, ça ressemble à ça. On va avoir plein de possibilités, plein de choix, voilà, de questions. Il est bien complet, celui-là, il vous montre une idée. Et on peut même, par exemple, imaginer aussi qu'il y ait une vidéo dans la première, enfin dans l'intitulé au départ, et qui doivent répondre après avoir vu une vidéo, par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. Donc maintenant, je vais montrer comment on crée un exercice. Donc Charline, on t'a encore perdu. Alors là aussi, pardon, je vais juste, avant de commencer, aussi on peut voir... Allô, c'est bon? Ça coupe beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, là on t'entend, mais ça a coupé pas mal.
Je vais essayer de changer de connexion. Je m'excuse. Est-ce que là, on est mieux au niveau du son? Oui, là, c'est mieux. Ok, parfait. Bon, vraiment désolée, hein, je suis en télétravail également et ma connexion n'est pas toujours, voilà, elle est capricieuse. Du coup, alors je disais que même sur la vue ici de la page d'accueil de l'application exercice évaluation, on peut voir à quoi ça ressemble du côté élève en cliquant ici, là, en passer en vue apprenant. Donc, ben, voilà, ça ressemble à ça. Pour l'instant, là, c'est un peu vide. En fait, il n'y a rien. Ils n'ont rien à rendre cette semaine, ni à rendre plus tard. Mais bon, quand il y a des exercices, on peut les voir, du coup. Donc là, je repasse en vue enseignant. Et je vais montrer comment on crée un nouveau sujet en cliquant sur « Nouveau sujet ». Ici, on peut prendre… Donc là, on a une petite explication. De toute manière, on n'est pas perdu. Donc voilà, là, c'est par exemple… un énoncé simple, une dissertation ou autre, et l'élève, il doit rendre un texte, un document quoi. Alors que ici, ça va être, c'est ce que je vais montrer, ça va être la création d'un sujet interactif où là, donc, on met le nom de son évaluation, je sais pas, nouvel exercice. Vraiment pas beaucoup d'inspiration là. On met une image. Alors, une petite image, je ne sais pas, je vais mettre celui-là. On peut éventuellement mettre une description de l'exercice et on enregistre. Donc là, maintenant, je suis dans mon exercice, donc il n'y a encore rien du tout. Donc, je vais ajouter les éléments, c'est-à-dire les questions qui seront dans mon exercice interactif. Donc, en cliquant ici, j'ai la possibilité soit encore de faire un énoncé simple. Donc là, c'est par exemple, si je veux mettre une vidéo, ça va être ici, ça va être intéressant. Si je veux mettre une vidéo pour que les élèves ils regardent d'abord la vidéo avant de répondre aux questions, donc je mets voir la vidéo, par exemple, voir la vidéo et répondre ensuite. Et donc, pour mettre une vidéo ici, c'est tout simple, ça va être ici. Là, on insère directement le lien YouTube ou Vimeo ou Dailymotion, où on peut aussi mettre des exercices interactifs avec des liens rapides. Si c'est une autre source, on peut trouver le code à intégrer aussi. C'est à peine moins simple, mais c'est faisable aussi. Donc là, on dit qu'on est bon et donc on continue. J'ajoute un nouvel élément. Et alors là, je choisis. Et là, cette fois-ci, maintenant que j'ai mis ma vidéo, par exemple, je choisis un type de question. Donc là, je vais avoir tous ces types de choix. Alors, tout ça, c'est dans le support de présentation, on va vous le donner de toute manière. Donc, si vous êtes un peu perdu par un moment, ne vous inquiétez pas. Il y aura aussi certainement un replay du webinaire. Donc, on a par exemple le QCM. Et ici, je mets le titre de ma question. Question numéro 1. Et puis, je peux mettre un énoncé. Ensuite, je vais donner les propositions. Proposition 1, 2, 3. Enfin, voilà, c'est un QCM. Donc, si j'ai 4 possibilités, je me mets 4 possibilités ici. Ici, je peux éventuellement déjà préparer une aide à la réponse si je veux que mes élèves, si jamais ils ont un problème qui ne parviennent pas à trouver la solution, je peux déjà leur mettre à disposition une aide. Et puis ici, ça sera après. Donc là, donc en fait, c'est bien expliqué ici. Qu'on va avoir l'explication à la réponse, on va déjà pouvoir la mettre. Donc ça, c'est pour la correction en fait. Ça sera la correction. Ça ne sera pas visible tout de suite. Ça sera visible qu'une fois qu'ils auront rendu leur copie. Donc voici. Et on a également la possibilité de mettre un barème. Donc ici, si cette question, je dis qu'elle vaut 5 points par exemple. Donc ça, pour la correction automatique, c'est très bien. Donc voilà, je peux déplier ou replier mes questions. Je peux faire le nombre de questions que je veux, peu importe, il n'y a pas de limite. Voilà, question numéro 2.
Donc, c'est juste pour vous montrer. Hein. Et question numéro 3, etc. Et là, on voit que sur le côté, ça crée un menu. On voit bien toutes les questions. Et si je veux changer l'ordre, c'est très pratique. Il suffit de faire comme ça. Et alors, attendez, est-ce que je... Voilà. On peut... Ah oui, voilà, c'est ça. On peut, si on veut le cacher, on peut aussi le cacher. On peut aussi aller rechercher des questions ici. Si par exemple, je peux aller rechercher un autre exercice que j'ai déjà fait ici. Donc là, j'avais déjà fait celui-là et je vais pouvoir le rechercher. Donc voilà, à tout moment, on peut voir à quoi ça ressemble du côté élève. Et puis ensuite, donc là, ça ressemble à pas grand-chose, hein, je n'ai pas rempli. Retourner à l'édition pour compléter ou pour changer une question. Une fois qu'on a bien tout mis en place, que son exercice est terminé, on va passer à la distribution du sujet. Donc, on clique ici là-haut dans distribuer. Ici, je vais chercher mes élèves. Alors, par exemple, si c'est mes élèves de 3e, je peux éventuellement, si je sais qu'il y en a qui seront pas là, ou je ne sais pas, je peux éventuellement enlever des élèves. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur suivant. Là, je vais pouvoir choisir une date de début et une date de fin de l'exercice. Donc, voilà, avec même une heure de rendu ou une heure de fin. Donc, ça, c'est... Donc là, en ce moment, c'est pas possible, mais c'est aussi intéressant parce que ça veut dire qu'on peut donner à faire en classe aussi, pendant une heure de classe, donner à faire un exercice. Et ils ne pourront pas le faire avant et pas le faire après la séance, quoi. Donc, il y a ça. Si d'ailleurs c'est en classe, on peut activer le mode aléatoire, comme ça si les élèves sont les uns à côté des autres, ils ne peuvent pas recopier sur le voisin. Alors par contre, si c'est un devoir à faire à la maison, on va pouvoir autoriser l'élève à modifier sa copie après le rendu, si jamais on veut, voilà, on n'est pas dans une évaluation stricte et qu'on veut bien le laisser changer ses réponses. Là, on peut indiquer le temps du devoir. Donc là, on peut mettre une petite estimation. On peut dire à l'élève que ça va prendre 15 minutes environ, ou plus ou moins. Là, on a cette fois-ci un récapitulatif qui nous invite à vraiment vérifier que c'est bien comme ça qu'on va le distribuer. Et on distribue. Là, j'étais donc ici, donc mes sujets, vous voyez, ça c'est là où j'ai tous mes exercices, ça c'est mon nouvel exercice, et j'ai basculé directement après dans la partie correction. Donc, j'étais directement même dans la partie correction de cet exercice. Alors, voilà. Zut, j'arrive plus à y retourner. Eh bien, il ne veut plus. Ah ben, ok. Effet démo. Ah, voilà, ça y est. Donc, j'étais directement dans la partie de correction de mon nouvel exercice. Ah, nouvelle, 2 élèves en plus, n'importe quoi. Alors, ensuite, du coup, je revois bien les dates que j'ai données. Et si je veux, je peux les modifier à cet endroit. Et je peux également déprogrammer mon sujet si je souhaite le déprogrammer pour le remodifier, etc. Ici, donc ça sera intéressant surtout après, quand les élèves auront répondu, mais je vais vous montrer un exercice qui est déjà corrigé, ce sera quand même un peu plus intéressant. Donc, je vais pouvoir aller voir les statistiques sur les réponses, quelles questions ont donné du fil à retordre à mes élèves ou pas. Je vais vous montrer ça. Mais en tout cas, là, je vois la liste de tous les élèves à qui j'ai envoyé distribuer le sujet. Et je vois donc qu'aucun n'a répondu. Bah, évidemment, je viens de l'envoyer. Mais en tout cas, je pourrais, soit individuellement, soit pour tout le monde, faire un rappel. Voilà, un rappel individuel ici, par exemple, en cliquant sur les personnes, ou ici, en ayant tout coché.
Je vais plutôt aller dans un exercice déjà corrigé pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ici, on voit bien que tous les élèves ont rendu le sujet. Et on voit bien les scores automatiques. C'est-à-dire que comme pour chaque sujet, j'ai mis un barème. Et puis, ça a calculé directement, automatiquement, la note finale de l'élève. Simplement, si moi, je considère, j'ai envie de refaire un tour, je considère que si en plus, il y avait des demi-points, etc., je vais pouvoir aller sur le sujet de l'élève et puis arrondir un peu les angles en fonction des réponses, en fonction des efforts de l'élève. Et je vais pouvoir donc, moi aussi, quand même, changer la note finale. Donc, si je montre, par exemple, son rendu à lui, donc là, je suis dans la copie de Théo et je peux revoir ses réponses ici. Et ici, par exemple, bon, admettons que ce ne soit pas complètement faux, eh bien, je peux rajouter un point. Voilà. Ensuite, je fais retour aux corrections. Et voilà, j'ai rajouté un point. On voit la différence entre le score automatique et le score final. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, je n'ai pas besoin de faire de rappel. Ils ont tous répondu. Donc là, j'ai bien l'indication qu'il me reste 0 copie à voir. Et par contre, ici, ce que je vous disais, on va pouvoir aller voir toutes les statistiques par la classe, la moyenne de la classe, mais aussi par question. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Charline, est-ce que tu peux remonter? En fait, globalement, ça va assez vite, je crois, pour tout le monde. Est-ce que tu peux remontrer, par exemple, un exercice à trous? Peut-être remontrer un peu les différents types de questions. Oui, c'est vrai que je suis passée un peu vite sur les types de questions. Donc, ce que je vous disais, c'est que dans le support, on a donc dans le support, on a bien l'explication de tous les types d'exercices. Et donc, voilà, lui, je vais le changer parce qu'il m'énerve. Ouf. Donc, je rouvre mon sujet et je vais, par exemple, ajouter un élément, question. Donc, on voit bien ici, une réponse simple est demandée. Ici, c'est une réponse ouverte qui peut être même voilà, assez longue. Ici, on a réponse multiple, QCM, association, mise en ordre, texte à trous ici. Donc là, je peux recliquer ici le texte à trous. Et donc voilà, comment. Donc ça, c'est pour toute la partie énoncée si je veux. Donc il faut que je saisisse mon texte. Et puis après que je sélectionne. Bon, alors là, donc, il me faut un texte. Je vais prendre, par exemple, justement, mon texte sur la formation, sur les questions. Et je vais pouvoir, par exemple, voilà. Je vais pouvoir voilà, créer des trous dans... donc là, par exemple, créer des trous dans mon texte. Et donc, si on va voir en vue apprenant, donc là, on s'en fiche. Hop. On voit bien qu'il y a des trous. Et je peux écrire à l'intérieur. Ça va comme ça? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, à la base, il n'y avait pas de démonstration prévue pour le primaire parce que, comme je disais, c'est très rare
que l'application soit disponible sur One. Mais en effet, on peut y réfléchir parce que vous semblez être nombreux à y avoir accès. Donc, on peut très bien y réfléchir, oui. Mais en fait, pour ceux qui ont l'application One, enfin l'application pardon, exercice et évaluation sur One, vous êtes renvoyé sur le thème Néo quand vous vous connecterez. Oui, ça ressemble à ça de toute manière. Hein. C'est exactement le même fonctionnement. Je l'ai mis sur One pour Stéphane Loison, si tu veux, Charline. Mais, ok, je peux aller voir. Il n'y aura pas de contenu, mais peut-être que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Ah oui, non. Alors. Donc, sur One, je suis ici. Je vais dans mes applis. Là, j'ai exercice et évaluation. Donc, on voit bien le petit symbole 2D pour dire qu'en effet, d'habitude, c'est pour le second degré. Et je clique et je bascule en fait sur Néo. Et quand vous cliquerez sur une autre application, par exemple la messagerie, vous rebasculerez sur One. Ah oui, tiens, on va remontrer par exemple, bonne idée. Et non, on reste sur le thème Néo. Bon, c'est peut-être la démo là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, dans aide et support. Donc, ici, dans aide et support sur One, non, on ne l'a pas sur aide et support sur le site One, puisque, comme je vous dis, l'application, elle n'est pas beaucoup disponible pour le primaire. Par contre, vous avez toujours partout, en toutes circonstances, l'aide en ligne qui se trouve ici. Donc là, comme je suis sur l'appli exercice, elle me montre le mode d'emploi de l'appli exercice. Donc vraiment, vous voyez, il y a beaucoup d'onglets. N'hésitez pas à utiliser cette aide-là. Elle va vraiment vous donner toutes les infos qu'il faut. Ah oui, et là, Sybille vient de vous mettre aussi un lien à disposition. Donc, je passe à l'application bibliothèque quand même. Il nous reste 5 minutes. On fera encore des questions-réponses si vous en avez encore à la fin. Moi, ça ne me dérange pas de dépasser un peu, mais pour l'ensemble des participants, c'est mieux de faire tout en une demi-heure comme c'était convenu. Donc, l'application bibliothèque, on la trouve encore une fois dans la page Mes applis. Et là, pour le coup, tout le primaire aussi, là dans la page Mes applis, enfin tous les enseignants du primaire, puisque c'est une application qui est disponible uniquement aux enseignants. Donc, on la trouve ici avec cette ampoule. Et l'application bibliothèque, elle ressemble à ça. Donc, c'est l'espace d'inspiration et de partage entre enseignants. Comme je l'ai dit, il n'y a que les enseignants qui ont accès. Et l'idée, c'est que les enseignants qui ont fait des activités sur ces applications-là vont pouvoir les valoriser et les mettre à disposition d'autres enseignants en les publiant donc, dans cette bibliothèque. Et à contrario, vous, enseignants, vous voulez vous inspirer un petit peu, vous cliquez sur bibliothèque dans la page Mes applis, vous accédez à cet espace-là, et donc vous allez avoir de nombreux sujets comme ça à disposition, vous allez pouvoir feuilleter. Donc là, c'est une plateforme de démonstration, ce ne sont pas de vrais sujets, mais vous avez actuellement la bibliothèque à disposition dans la page Mes applis où il y a déjà plus de 700, près de 700 activités. Sachant que ça a démarré au début du mois. Il y a déjà 700 activités qui ont été publiées par vos pairs, par les enseignants. Alors, des enseignants donc, qui vont de la maternelle jusqu'au lycée. C'est vraiment One et Néo ensemble. C'est ouvert à tout le monde. De toute manière, si par exemple, je clique sur cahier multimédia, je vais avoir ici tous les cahiers multimédia qui sont disponibles. Et ici, là, je vais avoir une petite fourchette sélectionner l'âge que je souhaite surtout voir. Enfin, voilà. Je ne veux pas voir forcément, quand je suis enseignant du primaire, forcément voir les contenus du lycée. Eh bien, j'utilise cette petite fourchette, ce petit barème. Et ensuite, je peux même aller affiner ma recherche en cliquant sur voilà, activité artistique, par exemple. Ensuite, à quoi ça ressemble?
Je vais retourner sur la home, parce que j'aime bien mon petit exemple ici. Alors ici, c'est une frise chronologique, on le voit, on le remarque au symbole, qui s'appelle les grandes périodes de l'histoire. Là, j'ai un bref aperçu, mais je peux visualiser ici en PDF. Voilà, avoir un aperçu plus dense de ce à quoi ressemble cette activité. Si je veux, donc là, il y était déjà, mais je peux l'ajouter à mes inspirations. Et mes inspirations, je les retrouve ici. Là, je peux cliquer, je vois mes publications à moi que j'ai mises sur la bibliothèque. Et je vois aussi donc, mes inspirations, donc toutes les activités que j'ai mis comme ça rapidement en favori pour les creuser un peu plus tard. Et donc, là, je vois bien le contexte pédagogique, là où ce qu'a voulu démontrer un peu l'enseignant. D'ailleurs, on voit l'auteur ici, on voit son nom et aussi sa provenance, puisque donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y a plus de barrière entre premier degré, deuxième degré, donc c'est vraiment tout de la maternelle au lycée, mais aussi, il n'y a plus de barrière géographique où, voilà, c'est tous les enseignants qui utilisent One et Néo partout en France. Parfois, Néo, ça s'appelle autrement, ça peut s'appeler monlycée.net, ça peut s'appeler Paris Classe Numérique, ça peut s'appeler Lycée Connecté aussi en Nouvelle-Aquitaine. Mais derrière, au fond, c'est le même réseau qui est partagé par tous ces enseignants-là. Et donc, ici, c'est vraiment l'espace pour que tous ces enseignants créent une communauté qui soit élargie à l'ensemble de la France et puissent mutualiser ces activités pédagogiques. Donc ici, j'ai aussi quelques informations un petit peu supplémentaires. Ça, c'est ce qui permet, ça, il faut bien le renseigner au moment de publier dans la bibliothèque, puisque c'est ce qui va permettre aux autres enseignants ensuite de pouvoir filtrer et rechercher votre activité. On a aussi un espace de commentaires. Donc, toujours sympa de remercier si on l'a réutilisé ou de, pourquoi pas, suggérer des choses. Voilà, c'est ouvert à débat, c'est fait pour vous. Si jamais, vous pouvez quand même signaler que le contenu est approprié, mais je pense qu'en général, on est quand même entre adultes, donc il n'y a pas de problème. On voit bien ici que tout ce qui est partagé, c'est donc sous licence Creative Commons. Il n'y a pas de réutilisation qui génère un quelconque profit ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour partager des choses voilà, au service des élèves ensuite. Quand on publie soi-même, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de reprises aussi. Ça, c'est les récupérations. Et donc, récupération, c'est quand, là, donc j'ai ma frise chronologique, je vais cliquer sur récupérer l'activité. Et donc, ça s'est mis dans mes frises chronologiques. Donc là, si je clique là, eh bien, je vais directement sur cette frise chronologique qui s'est classée tout de suite, toute seule, comme une grande, dans toutes mes frises chronologiques. Donc là, je peux visualiser un peu mieux ma frise. Je peux éventuellement la modifier si je le souhaite, et puis donc l'utiliser avec mes élèves. Donc voilà. Et donc, si moi, je veux mettre des choses dans la bibliothèque, publier des choses, donc ce n'est pas possible avec toutes les applis. Hein. Pareil, dans le support de présentation, je vous ai mis les applications. Hein, il y en a 7. Et donc, si je veux publier un sujet, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Histoire de… Alors, non. Donc, il faut que j'en sois le propriétaire, évidemment. Alors là, je suis Michel. Donc, Michel, elle a fait ceci. Bon, par exemple, je vais mettre celui-là. Non, celui-là. Eh bien, je vais cliquer, donc sélectionner mon sujet. Et donc, dans la barre en dessous, on voit le bouton « Publier dans la bibliothèque ». Donc là, pour le coup, il est parlant quand même. Hop. Et là, j'ai un petit formulaire à remplir. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qui va me permettre de bien ranger mon sujet au bon endroit pour que les gens puissent le retrouver ensuite avec les systèmes de filtre. Ici, c'est juste pour l'image, hein, la vignette, celle qui va illustrer mon sujet. Mais il ne faut pas importer un document. C'est vraiment juste une image. Et donc ici, c'est important de bien décrire le contexte pédagogique. Ensuite, donc, il faut tout remplir. Hein. Tout doit être rempli. Il y a une petite étoile qui vous le dit.
On peut même mettre la fourchette, etc. Mettre des mots-clés aussi, ça peut aider à retrouver le sujet aussi avec la barre de recherche. Là, on a un petit rappel. Donc, on nous rappelle que c'est sous licence Creative Commons. On nous rappelle que on aura notre nom qui va être à côté du sujet. Et puis, on nous dit aussi que si, donc, par exemple, c'est un blog ou un wiki, les commentaires qui étaient sur mon blog et mon wiki, eux, ils ne vont pas être publiés en même temps que le sujet. Puisque c'est un peu privé quand même, on ne va pas les mettre. Voilà, et ensuite, il suffira juste de publier.